Salut, c'est Rebecca. Un jour, on m'a posé une question et cette question, c'était comment faire pour ne pas culpabiliser quand on n'écrit pas certains jours. Alors tout d'abord, je trouve que c'est vraiment une excellente question et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se posent pas cette question-là tout simplement parce qu'elles n'ont pas planifié un projet d'écriture. Elles se disent on verra bien et puis du coup le travail d'écriture traîne et à ce moment-là il y a une culpabilité qui est mauvaise dans le sens où elle pousse pas à changer les choses, elle ne pousse pas à se remettre, à s'interroger sur la façon dont on travaille et à aller au bout de son projet. Et je pense qu'il y a aussi une culpabilité qui est un petit peu positive, on peut dire, dans un certain sens, parce qu'elle pousse à aller en avant, elle pousse à regarder, à tenir ses objectifs, à aller jusqu'au bout de ses rêves. Et si vous désirez écrire un roman, je vous conseille vraiment de mettre en place des choses dans votre quotidien, dans votre vie pour réussir. Il suffit pas de dire c'est un rêve, peut-être un jour je le ferai. Alors bien entendu, si c'est pas votre rêve principal, vous avez tout à fait le droit de le laisser traîner. Mais je vous encourage vraiment, si ça vous tient à cœur d'écrire un roman, de commencer à vous poser la question de ce que vous pouvez faire réellement, de pas repousser, parce que vous savez, on dit toujours demain ça sera mieux, les conditions seront plus favorable pour que je puisse écrire, et en fait je ne pense pas que les conditions soient plus favorables demain. Je l'ai vécu moi-même dans ma vie à de nombreuses reprises. Je me suis dit non mais là cette année-là, ces mois-ci c'est vraiment trop chargé, j'ai ceci, cela à faire, voilà. Et puis je me rendais compte que quelques mois après ou quelques années après, j'ai jamais arrêté d'écrire pendant quelques années, mais quelques mois après, en fait, c'était pas mieux, ma vie était toujours aussi remplie. Je pense que les projets qu'on a vraiment à cœur, ceux qu'on a envie de... Voilà, et ceux qu'on a le plus à cœur, en fait, c'est vraiment ça. Il faut regarder comment on peut faire petit pas par petit pas pour avancer et pour aller jusqu'au bout de ce projet. Alors, utilisez cette culpabilité pour planifier votre projet d'écriture, pour vous donner un objectif précis, pour vous dire comment est-ce que je vais faire pour que à telle date, une date butoir c'est vraiment très important, à telle date mon roman sera terminé, et organisez-vous en fonction de cela. Ce qui est important aussi, c'est de faire quelque chose qui soit vivable au quotidien. Alors je le vois beaucoup avec le travail sur mon blog, entre le blog, le roman, mes enfants, j'ai mes filles encore très jeunes qui sont là très souvent à la maison avec moi, et c'est pas toujours facile de tout équilibrer, mais j'ai regardé comment faire. Ça a pris plusieurs mois, même plusieurs années on peut dire, pour que je trouve un équilibre qui permette de rendre les choses vivables au quotidien, pour me permettre que je puisse faire tout ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire dans mon quotidien, malgré les contraintes que j'ai. Et je vous invite à prendre un petit peu votre vie comme un jeu d'écriture. Regardez les contraintes que vous avez, regardez les rêves que vous avez, et essayez de planifier les choses pour pouvoir réaliser vos rêves, et en même temps que ce soit vivable. Alors pour ça, souvent, il faut faire petit pas après petit pas. Et il faut, dans le domaine de l'écriture, écrire régulièrement, tous les jours. Je vous invite vraiment à faire ça. Et d'ailleurs, vous culpabiliserez beaucoup moins le jour où vous ne pouvez vraiment pas écrire, si vous écrivez régulièrement tous les jours. Si vous sautez un jour, c'est pas trop grave. Alors attention à ne pas sauter 2 jours de suite à côté, parce que ça devient beaucoup plus difficile de se remettre dans le bain ensuite. Plus on laisse passer de temps, plus c'est difficile de se remettre dans son roman, d'avoir le petit truc qui permet d'écrire plus facilement. Donc je vous invite vraiment à écrire tous les jours régulièrement, pour que ce soit vivable, pour que vous puissiez faire aussi autre chose à côté. Prenez 1 jour ou 2 jours de pause non consécutifs, c'est mieux dans votre semaine. Moi c'est le mercredi et le dimanche où en général je m'arrête. Alors c'est pas vrai toutes les semaines, parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais que parfois j'arrête rien du tout, mais c'est quand même important pour renouveler son imagination de prendre des jours de pause. Et puis si vraiment un jour vous ne pouvez pas écrire, vraiment parce que il y a des imprévus, il y a des choses qui sont passées qui font que vous ne pouvez vraiment pas écrire, c'est pas grave. Alors que si vous planifiez un samedi d'écriture toutes les semaines,
Bon, et ben ça sera beaucoup plus dur pour vous de respecter ça parce que déjà la plage horaire devra être plus grande pour réaliser la même chose que ce que vous aurez fait en une semaine. Même si vous écrivez que 20 minutes par jour, c'est beaucoup plus difficile de réserver 2 heures un samedi et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une contrainte qui vous empêche d'écrire à ce moment-là ou d'avoir voilà, un ami qui vous téléphone et qui vous propose une sortie que vous aviez envie de faire et hop, du coup vous n'écrivez pas et c'est là où vous allez le plus culpabiliser alors que si vous écrivez régulièrement, ça ne sera pas le cas. Voilà, ça c'est vraiment important de réfléchir les choses peut-être autrement pour arriver à rentrer dans son emploi du temps. Et puis, une autre chose que vous pouvez faire, alors si vous n'arrivez vraiment pas à rentrer ça dans votre emploi du temps du quotidien de façon à ce que ce soit vivable, de façon à ce que ce soit réalisable, vous pouvez aussi tout concentrer sur une période donnée parce que c'est beaucoup plus facile sur une période courte de faire des concessions, d'enlever certaines choses et c'est ce que je vous invite à faire au travers de la formation qui sort demain, jeudi, et qui vous propose en fait de planifier un mois d'écriture. C'est le défi que j'ai relevé l'été dernier. J'ai écrit un roman en 30 jours, 50 000 mots et je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire ça pour concentrer vos efforts sur une période courte. Ça marche aussi et ça permet d'avoir entre les mains au bout de 30 jours un roman complet. Imaginez, ça fait peut-être des années que vous essayez d'écrire un livre et que vous n'y arrivez pas, que vous n'arrivez pas à mettre le point final. Il y a énormément de personnes qui me suivent et qui me disent qu'elles n'ont jamais mis le point final à une histoire et je trouve ça vraiment dommage quand je vois la façon dont ces personnes-là sont passionnées par l'écriture. Donc c'est peut-être le moment pour vous d'écrire ce roman en 30 jours. Là, dans 30 jours, vous pouvez avoir un roman complet entre vos mains et je vous explique dans la formation comment faire. Allez-y, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la description, elle sera disponible demain et je vous donnerai toutes mes astuces. Elle est encore à prix préférentiel aujourd'hui, donc n'attendez pas parce que le prix augmente tous les jours. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils et puis en attendant, je vous dis bon courage peut-être pour replanifier un petit peu les choses pour vos travaux d'écriture et trouver l'équilibre qui vous convient pour réaliser vos rêves.